Bonjour. Alors, nous sommes le 7. Il pèle. J'ai remis les gants. J'ai remis les gants parce que j'ai trop froid. Mais froid aux mains surtout. D'ailleurs, ça va, mais les mains... je crois qu'il fait 2. Peut-être pour ça aussi. 1 ou 2. Alors, j'ai voulu vous prendre... je vous ai pris... dimanche matin, parce que j'avais quelque chose à vous annoncer. Ne vous attendez pas. Et j'avais encore oublié de mettre le stabilisateur. Et c'est vrai que si je ne le mets pas, ça tremble beaucoup. C'est Zélia qui me l'a fait remarquer. Et comme c'est vrai que j'écoute mes vlogs, mais je ne les regarde pas forcément, je m'en étais pas rendu compte. Donc du coup, la séquence, j'ai dit, bon, tant pis, jamais pas. Je vais leur expliquer ça pour le vlog prochain. Donc, quoi de neuf? Samedi, je suis arrivée au boulot comme j'étais. Hein. Pas maquillée, rien. J'ai mis que du mascara. En jogging. Et je me suis dit, bon, de toute façon... Enfin voilà, comme je vous disais dans le vlog précédent, quoi. Et là, quelle ne fut pas ma surprise, quand la chef est venue me poser, la grande chef, est venue me poser les pauses, me donner les pauses. J'ai regardé, ah ok, ce qui m'arrangeait bien, puisque, comme je vous disais précédemment, le fait de faire les pauses, une fois d'un côté, une fois de l'autre, ça soulage quand même les épaules, parce qu'elles sont pas toujours dans le même sens. Enfin, c'est pas toujours dans le même sens que tu forces. Ça a été un peu... j'ai réussi dans les temps à peu près. Ça a été très chaotique parce que nous avons eu beaucoup de monde en fin de journée. Elle m'a laissé gérer mes pauses comme je l'entendais. Elle n'est pas venue me dire ouais mais ne ferme pas de caisse ou quoi. Voilà, elle m'a laissé faire. Le souci que j'ai eu moi, que les autres filles n'ont pas d'habitude, c'est qu'il a fallu que je fasse aussi la pause de l'accueil. Donc ça c'est autre chose, ça a posé souci sur le temps de pause des filles. Du coup j'ai fini un quart d'heure après. Bon, un quart d'heure ça va, j'estime que j'ai pas trop mal géré. Elle aussi apparemment. Et après j'ai pu préparer le caddie. Je pensais qu'elle me dirait de retourner en caisse et elle m'a laissé préparer le caddie. À un moment elle m'a demandé le prélèvement d'une fille. Et de la façon que j'ai fait, elle me dit t'as mal quelque part, ça va pas? J'ai dit ben les épaules toujours. Et du coup, j'ai vu sa tête, ce qui me confirme dans mon idée. Hein. J'ai vu sa tête et son inquiétude. Parce que vu qu'il nous manque du monde, qu'on n'arrive pas à avoir du monde qui veut venir, que ouais, tu es pas dans la mouise là, non? Il y a le fossé là, Lila. Pardon. Allez, viens. Viens, on fait le tour, je sais pas. Est-ce qu'elle va descendre par là? Mais par les ronces, tu passes, toi. Vas-y là où c'est le plus haut, t'as raison. Par là, Lila. Là. Viens là. 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 Là, il y a un chemin déjà. Elle va faire le tour. Elle va faire le tour. Voilà. Alors qu'il y a des moments, elle coupe là au milieu. Hein. Mais non, là, elle fait le tour. Ça va, ma fille? Ça va, ma fille? Voilà. Elle a fait le tour. Et ouais, donc j'ai vu son inquiétude quand même de dire si je m'arrête, parce que, ben oui, ça va foutre dans la merde, quoi. Vu qu'il y en a plusieurs qui vont pas rentrer de suite, étant donné que enfin, ça a été des soins médicaux et tout ça. Il y en a une, elle ne rentrera pas du tout, ça on le sait. Voilà, donc voilà. Et puis quand j'ai été remplacée, donc, ma collègue à l'accueil,
Enfin, au départ, c'était pas pour la remplacer. Elle m'a appelé au secours parce que il lui fallait de l'aide. Et puis le temps que j'arrive, les personnes étaient parties, donc ça allait. Et moi, le problème, c'est que j'étais sur une caisse que je pouvais pas fermer de suite et j'avais du monde sur la caisse. Donc j'ai réussi à faire partir un caddie, mais le caddie qui était en cours, je pouvais pas le faire partir, quoi. Et la fille derrière, elle avait du monde aussi, sinon j'aurais dit de se mettre à ma place. Mais... Et elle me dit oui, elle m'a dit de t'appeler parce que aujourd'hui, de toute façon, on n'a que toi pour les pauses. J'adore cette réflexion. Donc, le bouche-trou, je suis vraiment un bouche-trou. C'est tout à fait ça. On m'appelle parce qu'il n'y a personne d'autre sous la main. Donc, bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. J'ai pas forcément mal pris. Non, mais je le sais que je suis un bouche-trou. Là, ils ont vu que j'y arrivais, que j'arrivais à tout faire dans les temps et tout. Mais c'est pas pour ça qu'elle va me redonner des pauses. Là, elle me les a données parce que vraiment, il n'y avait personne d'autre. C'était que des nouvelles ou que des filles qui n'avaient jamais fait les pauses ou qui ne veulent pas les faire aussi, parce qu'il y en a qui refusent. Donc, elle n'avait pas le choix que de me les donner à moi. Donc, voilà. Enfin si, il y en a une, la petite, elle aurait pu donner à la rigueur, mais apparemment, la dernière fois, ça s'est pas super bien passé. Celle qui est en CDD et qui est formée au libre-service, elle m'a dit qu'elle me raconterait, donc je crois que cette semaine, je mange encore une fois au magasin. La semaine d'après, non. Mais du coup, je lui demanderai qu'elle m'explique qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà, il fallait que je vous le dise. Mais c'est tout à fait ce que je vous disais. Hein. Je crois que je vous le disais. Je suis littéralement un bouche-trou. Vraiment. Quand ils ont personne sous la main, ils savent que je vais le faire, quoi. Et c'est pas dans mon tempérament déjà de dire ben non. Parce que j'aime bouger, enfin voilà. Et puis parce que ça me soulage, hein. J'y trouve mon compte, hein, complètement. Hein. C'est pour ça que je dis oui d'ailleurs. C'est parce que j'y trouve vraiment mon compte. J'y trouverai pas mon compte. Je dirais ah non, je peux pas, j'ai mal ou voilà. Là, je sais qu'en faisant les pauses, je tourne sans arrêt et ça me soulage. Donc voilà, aujourd'hui, enfin cette semaine, je pense qu'il y en a une qui rentre. Je pense, j'ai pas demandé, mais je pense qu'il y en a une qui rentre de l'accueil. Donc on va être peut-être moins emmerdés. Enfin, elle, je sais pas, parce que normalement, c'est le doublon. Et c'est une permanente qui va manquer aussi. Alors, comment vous expliquer? Parce que là, doublon permanente, ça ne doit pas vous parler. Elles sont 3 sur l'accueil. Il y a 2 filles, les 2 anciennes, les plus anciennes. Elles sont là depuis plus de 20 ans, je crois. Elles ouvrent l'accueil et elles ferment l'accueil. Voilà. En gros, c'est ça. Elles ouvrent et elles ferment l'accueil. Et elles font des services en continu. Ce qui fait qu'elles arrivent le matin 8h30. Non, à 8h maintenant. Elles arrivent à 8h. Et elles travaillent jusqu'à 14h30. Ou 8h15 jusqu'à 14h30, ça c'est sûr. Et la seconde, ancienne, prend le relais. Elle arrive... bon, vous savez que je ne les laisse pas par terre. Donc excusez-moi, mais j'enlève mes amis. Hein. Bon, je vais peut-être pas les enlever tout le long, parce que alors il y en a beaucoup. Quoi. Ouais, non, excusez-moi les gars, mais là, il va peut-être falloir pas faire comme la séquence que je vous ai jamais mis, que je m'arrêtais tous les 50 cm là. Et donc la seconde arrive à 2h, ou 2h15, 2h15 je crois. Elle se... Bon, toi, t'es quand même complètement sur la route. Voilà. Non, mais vous le faites exprès, les gars. Attendez, j'en enlève un, j'enlève l'autre. Hein. Normal. La deuxième, elle arrive et elle ferme l'accueil. Donc, elle arrive vers 2h15 ou 2h ou 2h15. Et elle ferme l'accueil. Et le doublon, ils le refont.
Ah, ils avaient récupéré la croix, vous voyez, ils l'ont réparée. Ah, je suis contente. C'est con, hein, mais je suis contente de savoir qu'ils vont... C'est pour ça qu'il n'y avait plus rien. Oui, donc le doublon, c'est une fille qui arrive à 9h, je crois. Elle fait 9h midi. Et... Non, 9h, 1h, je crois. Et elle revient à 2h30 jusqu'à 7h. Dans ces eaux-là, c'est à peu près 16h. Enfin, voilà, jamais vraiment fait cas. Elle fait 2h, 7h, c'est sûr, parce qu'on me l'a eu fait faire. Non, 2h30, 7h. 2h30, 7h, c'est sûr, parce qu'on me l'a fait faire. Et je crois qu'elle a une coupure à 1h. Enfin bon, voilà. Et cette fille, elle est en surplus. Mais elle ne ferme jamais, elle ouvre jamais. Sauf que là, il nous manque la deuxième ancienne. Donc il va peut-être falloir que ce soit elle qui ouvre et qui ferme. Donc je ne sais pas comment ça va se passer avec elle. Je ne sais pas si elle va être OK pour le faire. Surtout qu'elle a des horaires un peu cool. Voilà, elle finit à 7h. Elle a 1 ou 2 jours de repos, alors que les filles, non, elles sont en continu. Elle travaille 6 jours sur 7. C'est un choix, c'est elles qui ont voulu, parce qu'au départ, il était question qu'elles tournent quand on a agrandi le magasin, et finalement, elles ne l'ont pas fait. Donc, elles m'ont dit que ça, quand on en avait parlé, elles me disaient que ça leur allait comme ça, finalement, qu'elles avaient pris leur habitude. Donc, bon, 6 jours sur 7, franchement, ça me gonfle. Bon, après, elles sont sur place, elles habitent dans la ville du boulot. Donc, elles sont vraiment... Il y en a une, elle est à 5 minutes. Enfin non, maintenant, elles sont toutes les deux de l'autre côté de la ville, mais elles sont dans la même ville, quoi. Donc, normalement, je pense que le doublon rentre aujourd'hui et va donc prendre la place de l'ancienne. Je pense. Je n'en suis pas sûre du tout. J'espère que vous arrivez à suivre. Hein. Et si c'est ça, on récupère 2 caissières. Parce que c'était 2 caissières qui étaient bloquées sur l'accueil. Alors je dis bien 2 parce que il faut le service du matin et le service de l'après-midi. Voilà. Donc ça, ou alors on n'en récupère qu'une. Et ma collègue, elle continue de faire l'ancienne, de remplacer l'ancienne. Ça, je sais pas. Je vais le savoir en rentrant, en arrivant de toute façon. Donc, je pense. Normalement, sur la caisse centrale, tout le monde sera rentré. Donc, il ne va pas nous manquer une fille qui fait la caisse centrale. Là, c'était le bordel cette semaine. Ma collègue avec qui je pars en balade, là, samedi, elle tenait, ça fait 2 samedis que ça lui fait, elle tenait et l'accueil, enfin, elle allait aider à l'accueil, et la caisse centrale. Si vous n'avez jamais travaillé en commerce, vous ne voyez pas le problème. Celles qui ont travaillé en commerce, donc je pense à Régine, entre autres, je pense qu'elle comprend bien le problème. Surtout que nous, c'est vraiment 2 postes totalement différents, puisque c'est quand même, on a une grosse surface. L'accueil fait, alors je me répète, je crois, mais bon, l'accueil fait les crédits, les locations de véhicules, on en a une 30aine. Elle fait les remboursements, contrôle de prix. C'est elle qui appelle pour qu'on appelle pour la casse, c'est elle qu'on appelle pour les permanences. La casse, c'est quand un produit est ça porte son nom, hein, quand un produit est cassé et qui part à la poubelle. Il faut l'inscrire dans un fichier. Les produits avec les vignettes, là, c'est elle qui réceptionne et qui appelle les clients, qui prennent les commandes des clients pour les abris de jardin, des choses comme ça. Elles font beaucoup de choses. La caisse centrale, elle s'occupe de nous, de nous débloquer l'impression des chèques, le contrôle des chèques, de nous annuler un produit quand... le premier et le dernier, on peut l'annuler. Si on a passé un produit on ne peut plus l'annuler. Donc, il faut appeler la caisse centrale pour ça. Elle gère le gaz, la station, le distributeur. Le distributeur, c'est une gestion un peu lointaine, mais bon, elle gère quand même le distributeur. Elle gère tas de trucs, quoi. Les 2, et puis beaucoup les caisses. Il faut qu'elles soient toujours quasiment tout le temps disponibles avec nous. Les changements de prix.
Donc elles font les changements de prix, elles font un tas de trucs. Et c'est deux postes qui ne sont pas du tout complémentaires, quoi, qui se chevauchent mais qui ne sont pas complémentaires. Et ouais, ils ne se complètent pas, quoi. C'est, quand tu es à l'accueil, tu ne peux pas tenir à la caisse centrale, et quand tu es à la caisse centrale, tu ne peux pas tenir à l'accueil. Et là, deux samedis d'affilée, on a demandé à ma collègue qu'elle le fasse. La pauvre, elle n'en pouvait plus, elle n'avait même pas mangé, rien. C'est hallucinant de demander ça, elle n'avait pas pris sa pause, rien. Je comprends pas qu'on laisse comme ça, quoi. Mais bon, elle est comme moi, elle dit rien, elle le fait. Voilà. Donc là, j'espère que cette semaine, elle va être un peu au repos. Elle va repasser tranquillement sur les caisses ou un truc comme ça. Je vous dis, la caisse centrale, normalement, rentre. Donc peut-être que même pour nous, en répercussion, au niveau des caisses, ça ira un peu mieux aussi. Le fait qu'on est quasi au complète. Il nous manque toujours du monde, mais ça fera toujours moins. Ça fera toujours moins. Donc écoutez, on verra bien. Je rentre parce qu'il faut rentrer. Voilà. J'ai toujours mal. Hein. Donc voilà, écoutez. Mais ça va un peu mieux. Le fait d'avoir fait les pauses, c'est vrai que psychologiquement, ça m'a fait du bien. Voilà, il ne faut pas se leurrer. Ça m'a fait du bien. Donc, bon, c'est déjà ça. Hein, voyons le côté positif. Sinon, mon homme n'a pas été bossé ce matin puisqu'ils n'ont toujours pas touché leur salaire. La comptable, leur comptable, je sais pas, elle a viré les salaires que vendredi après-midi. Si elle l'a vraiment fait, ça je... Voilà. Nous, notre banque est enfermée un samedi. Et ben voilà. Donc comme il attendait le maximum pour faire l'essence, étant donné le coût de l'essence, et qu'il y avait l'essence à prix coûtant dans plusieurs magasins, comme il attendait au maximum, et ben il s'est retrouvé bloqué. Il a quasiment plus d'essence, donc il a juste l'essence à la rigueur pour y aller, mais il ne pourrait pas revenir. Donc ce matin, il n'a pas été bossé. Les sous ne sont toujours pas rentrés. Sa carte, elle ne passe pas. Ça veut dire que s'il y va, il ne sait pas s'il peut rentrer. Donc il n'est pas parti bosser, quoi. Logique. Moi, je ne pourrais pas aller le chercher parce que je bosse. Donc voilà. Et oui, ma paye est passée dans les crédits et tout, hein, puisque nous, au début du mois, il y a tout qui passe. Et voilà, c'est la joie. Comme vous voyez, c'est la joie. Donc il a dit, il me dit samedi quand il est rentré, parce qu'avant de partir, il me dit, est-ce que c'est rentré? J'ai dit non, toujours pas. Et il rentre et il me dit, écoute, vu le peu d'essence qui me reste, moi j'y vais pas si je sais pas si je peux revenir. Hein. Je dis, mais fais comme tu le sens. De toute façon, ils lui doivent une journée, parce qu'il a travaillé un dimanche de décembre qu'il n'a toujours pas pu récupérer. Donc voilà, j'espère qu'ils vont pas faire les salauds et qu'ils vont bien lui mettre en récup et pas lui enlever juste une journée. Parce que franchement, ça serait vache. Et si c'est ça, je lui dis, tu imposes derrière, tu imposes ton jour de récup. C'est pas, ah oui, peut-être, non, c'est je le prends là, pourri. Hein, on m'enlève une journée alors qu'on m'en doit une. Lila. Enfin bon, c'est vachement gai en ce moment. Alors déjà qu'au niveau des infos et tout, c'est pas gai du tout et que c'est très anxiogène, moi j'arrête pas. Hein. Ça... Oui, psychologiquement, ça joue dessus. Hein. Elle s'est récupéré un bout de bois. Donc déjà ça. Mais là, en plus avec tout ça, c'est bon quoi. C'est bon. Apparemment, la comptable aurait fait une réflexion en disant... je sais pas si c'est une comptable des RH ou quoi, je m'en fous en plus, c'est celle qui paye. C'est tout. Surtout qu'on a eu le même problème le mois dernier. Et qu'elle disait, c'est un nouveau logiciel et tout ça, c'est le temps de s'y faire. Si c'est un nouveau logiciel, le mois d'après, tu te fais pas piéger une deuxième fois, tu t'y prends plus tôt, quoi. Nous, le premier, on fait scandale. Mais en général, on l'a tout le temps. Hein. Le premier au plus tard, on l'a. Mais le premier, si au matin, on l'a pas, on commence à faire scandale. Et là, elle nous a viré le 25, la nôtre. Donc au moins, comme ça, voilà, elle savait qu'avec la fin du mois qui était
le mois qui était plus court et tout, il nous a viré le 25. Donc bon, faut pas... Elle me tue, elle avec son... Et l'autre, ouais, apparemment, alors on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais il y a un employé qui a été la voir, qui a été lui dire moi je pars en Espagne, il me faut des sous, quoi. C'est prévu comme ça. Et elle lui aurait dit vous avez qu'à demander à votre famille qui vous avance les sous. Donc lui il s'est fâché, il a dit non. Non, moi j'ai un salaire qui rentre, mon salaire doit être là, c'est pas ma famille de me dépanner, quoi. Ce qui est vrai. À la fin du mois je veux bien, mais au début du mois il faut pas exagérer, quoi. En réalité c'est juste pour pas qu'elle le laisse traîner au milieu de la route. T'es contente, t'as trouvé un mot de bois? Quand elle était petite, elle me les ramenait à la maison carrément. Enfin, elle me les foutait dans la voiture, pas à la maison. Elle me les foutait dans la voiture. Quand on a lâché la Twingo, je vous dis pas le nombre de bouts de bois qu'il y avait dedans. Et bouts de bois ou autre, tout ce qu'elle trouvait, elle me mettait dans la voiture. Et sinon, ouais, hier j'ai fait une carte. Donc vous l'aurez vendredi. C'est rare que je fasse des cartes, alors que j'ai regardé mes anciennes photos. J'aime bien ce que j'ai fait en plus. Je sais pas pourquoi j'en fais pas plus des cartes. Et j'ai fait une carte par rapport à l'Ukraine, au soutien de l'Ukraine. Donc c'est aux couleurs de l'Ukraine. Enfin, à peu près. Voilà, donc j'espère que ça sera bien pris. Enfin, vous l'aurez vu. Enfin, ça aura déjà été diffusé. Je parle pas, c'est une vidéo en musique assez courte. D'ailleurs, je crois que j'ai laissé tout, mais il faut que je coupe une séquence qui est un peu longue ou que je l'accélère. Ou je galérais avec le double face. Mais j'ai vu passer ça sur Instagram, comme quoi il y avait pas mal de scrapeuses qui faisaient des créations en hommage à l'Ukraine et puis aux couleurs, quoi. Donc je m'y suis essayée, j'ai trouvé l'idée mignonne. Je prends pas de gros... Enfin, c'est pas une carte perdue non plus, il n'y a pas marqué I love Ukraine dessus, quoi. Vous allez voir ça, mais je peux la recycler si vous préférez. Mais moi, j'ai bien aimé l'idée, donc je me suis essayée à faire ça. Celles qui ont été voir, vous me direz ce que vous en pensez. Après, si vous ne voulez pas vous casser la tête, allez voir la vidéo en entière. Déjà, vous pouvez aller à la fin directement, vous aurez la vue complète de la carte. Mais vous aurez quelques images. En général, je mets jamais... quand je fais une vidéo, je mets jamais la création en entière. Mais vous aurez quelques images de la carte en photo sur Instagram. Voilà. Donc si vous voulez une idée, et si ça vous plaît d'aller voir la vidéo, je vous dis, sinon vous avancez jusqu'au bout et vous aurez la carte en entière, quoi. Parce qu'au début, c'est juste le processus de création. Et encore, j'ai enlevé pas mal d'éléments. Tout ce qui était mise en couleur et tout, je l'ai fait en amont. Pour pas que la vidéo soit trop longue. Voilà, au moins ça... Puis comme je savais pas dans quoi je partais, donc... c'est une fois que j'avais tout fait, parce que pour détourer, je suis pas très bonne, donc... pour découper, si vous préférez. Je suis pas très bonne, donc du coup... Je le fais jamais en vidéo parce que je sais jamais si le produit, enfin l'image, je vais la garder. Parce que si je la découpe mal et tout ça, déjà là, il y a un petit défaut, mais bon, j'ai pas réussi à rattraper, donc enfin bon, c'est pas grave. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Déjà 24 minutes que je vous blablate. Si vous avez rien d'autre, vous aurez au moins ça. Et je vous dis à plus. On va espérer que la semaine soit meilleure que la semaine dernière. C'est mal barré, hein, parce que j'ai déjà mal au dos, j'ai déjà mal aux épaules, donc je sais pas du tout. Je dois me laver les cheveux, mais je sais pas comment je vais faire, parce qu'il me faut garder les bras en l'air quand je me lave les cheveux. Et là, c'est un peu un problème. Je sais pas du tout comment je vais faire.
Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes samedi 11, 12, quelque chose comme ça. Attendez. 12, 13, 14, ouais, 12. J'ai du mal avec les dates. Hein. Je viens de vous tourner une vidéo. Enfin, je viens de tourner une petite séquence pour une vidéo. Et je viens de tourner pour la fin d'une vidéo que vous aurez lundi. Parce que normalement, ça, vous l'avez dimanche. On va y arriver. Et j'ai tourné aussi une vidéo que vous aurez normalement vendredi. Voilà, parce que j'essaye d'intercaler des vidéos pour pas que ça soit toujours les blocs, par exemple. La vidéo scrap bloc que j'ai faite. J'en ai fait plusieurs, mais je veux pas vous les mettre d'affilée. Et j'ai le reste à tourner d'ailleurs. Les 30-30. Bon, par contre, les palettes, c'est les palettes, hein, parce qu'en ce moment, en make-up, il n'y a pas grand-chose. Excusez-moi, j'avais très soif, donc j'ai préféré boire. Ouais, donc je viens de vous tourner une vidéo scrap. Mais en ce moment, de toute façon, j'ai envie de scraper, donc j'essaye de scraper. Je dis bien j'essaye, parce que c'est pas toujours très évident de rester debout et tout. Là, j'ai extrêmement mal. Donc je vais pas vous prendre longtemps, parce que d'une, je veux m'allonger. J'ai commencé à 8h30, j'ai fini à 1h15 aujourd'hui. On continue, j'étais sur la prioritaire. Hier, j'ai demandé à être sur la prioritaire, puisque les épaules, ça va pas mieux. J'arrive pas à lever trop les bras. La prioritaire étant plus basse et refusant tout ce qui est pack, ça m'évite de lever les bras et ça passe mieux. Donc voilà. Écoutez, il me reste une semaine à tenir, après je suis en congé. Ce que vous entendez, c'est son jouet d'anniversaire. Et des fois, je devrais réfléchir. Non, j'ai pensé à elle en priorité, pas à moi. Bon, après, sinon, ça va à peu près. C'est toujours difficile, mais ça va à peu près. C'est pour ça que je me force à faire du scrap et tout quand même, parce que sinon, je me gâche, quoi. Enfin, je me gâche. Oui, je gâche mes envies et tout ça. Voilà, enfin, donc, si j'ai envie d'en faire, j'essaye d'en faire un petit peu. Pas trop, parce que c'est compliqué, mais j'essaye d'en faire un petit peu. Là, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, j'ai repris un album vintage. Oui, oui, vous avez bien entendu. Alors oui, j'ai que mes sourcils de fée et le mascara, parce que le sourcil, c'est le truc Max More, là, le tatou Max More. Donc je l'ai fait hier soir, et ce matin j'avais juste enlevé le surplus, donc on a l'impression que je me suis maquillée les sourcils aujourd'hui, alors que non, c'était hier. Et juste parenthèse, parce que c'est vrai qu'à la caméra, je trouve que ça choque encore plus. Par contre, j'ai même pas eu la politesse de vous enlever mes lunettes. Non, mais c'est quoi cette histoire? De toute façon, souvent, quand je suis fatiguée, j'oublie de les enlever. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, j'ai repris, j'avais commencé un album vintage il y a au moins un an, je pense. Au moins. Et au moins, ça m'a permis de voir comment vieillit la couverture. Vous voyez, je vais pouvoir faire quelques modifications. Et là, j'ai repris. J'étais en train de... Oh, purée. Titi, il boit. Non, c'est assez rare pour le justifier, pour le dire. Excusez-moi. On n'ose pas de faire de bruit quand il boit. Parce qu'on a peur qu'il s'arrête. Il boit très peu. C'est pour ça. Non, j'exagère, mais style, on est en train de monter sur le palier ou quoi, on voit qu'il est en train de boire, on s'arrête, on attend qu'il ait fini. Comme il est pétochard, il est capable de partir parce qu'il a eu peur. Ouais, donc le vintage, là, alors, je pense que je suis pas la seule comme ça. J'ai des idées dans ma tête, et il y a des moments, au bout d'un moment, ça coince. Il y a quelque chose qui va plus ou quoi dans les idées d'albums. Hein. Souvent, c'est les albums, parce que bon, la carterie, encore, ça va vite. Et donc, ça coince. Et moi, je me prends plus la tête avec ça. Je me dis pas, non, non, il faut le finir, absolument. Non. Je prends tout, je pose tout. Et quand ça revient, ça revient. Et là, cette semaine, je crois que c'est quand mercredi matin, j'étais en cagne pour le faire. Voilà, j'ai tout pris, j'ai tout commencé à refaire mes découpes et tout. Bon, c'est là que je me suis aperçue, je sais pas si je vous en avais pas parlé, mais bon.
C'est là que je me suis aperçue que bah, même en scrap, ancrer les bords, je rappelle pour celles qui ne font pas de scrap, ancrer les bords, c'est juste mettre une couleur en bordure de papier pour donner un effet. Souvent sur le vintage, c'est pour un effet vieilli. Et vous savez, comme les vieilles photos qui jaunissent d'abord par les bords et vont vers le centre. Et donc là, j'ai été en train d'ancrer les papiers, les pages. Et même pas les décors encore. J'ai pas ancré les décors. Enfin, le papier de décor. Ça me fait pas baliser, mais je me dis ça va être compliqué. Parce que juste en faisant ça, quoi, j'ai eu extrêmement mal aux épaules. Du coup, l'après-midi, j'ai pas repris. J'avais bien avancé le matin, mais je me suis arrêtée, j'ai pas repris. Et bon, après, là, j'ai bossé, j'ai fait journée continue, journée coupée. Donc, je suis restée au magasin, plus là, 2 journées continues. Là, aujourd'hui, je finissais tôt, mais hier, je faisais la fermeture. Donc, j'ai évité de m'amuser à faire ça le matin. C'était l'inverse, hein, j'ai essayé de me préserver et tout. En plus, on a un alerte orange pluie. Si vous me suivez, je pense que vous commencez à savoir. Alors ça, c'est éventuellement pour les nouveaux, parce que sachez-le, quand il pleut, j'ai extrêmement mal. En général, j'ai mal avant. Et là, ça faisait 3-4 jours que j'ai très mal. Enfin, déjà, depuis la semaine dernière, je vous dis que j'ai mal, mais c'était surtout les épaules. Mais là, le dos a commencé à vraiment me faire mal, le coccyx et tout. D'où le fait qu'hier, j'ai demandé à rester sur la 9, parce que au-delà du fait que j'ai mal aux épaules, je peux pas tenir longtemps assise. Vraiment en position assise. Là, je suis assise sur ma jambe pour pas avoir le fessier complètement appuyé. Et vu que je peux pas rester assise, les autres caisses sont trop hautes pour moi. Je suis obligée de relever les bras, vous savez. Et vu que là j'ai mal, c'est pas la peine. Ça ira pas plus bas. C'est ma télécommande, c'est pas grave. Et bon, elle est tombée sur le carton qui est à côté de moi. Et donc là, c'est bon, les épaules, c'est compliqué, mais alors le dos, quand t'as le coccyx et tout qui se réveille, oh purée. Là, j'avais dit à tout le monde, j'avais dit, il va flotter, c'est obligé qu'il flotte, vu comment j'ai mal. Ça n'a pas raté, et là, j'ai extrêmement mal. Tant et si bien que ce matin, j'ai tout fait pour me préparer dardard, hyper rapidement, donc j'ai mis que du mascara, puisque hier soir, j'avais mis le tatou, là. Je me suis dit, ça fait quand même un peu plus réveillé. Et je me suis préparée tout vite. J'ai monté mon déj ici et je me suis remis sur la chaufferette. Avant de partir, une demi-heure. Après, elle, on n'est pas... Ah, purée, ce matin... Alors, excusez-moi, je passe du coq à l'âne. Mais alors, ce matin, elle m'a fait trop rire. Rire jaune, parce que je me dis que ce soir, elle va nous faire chier tôt, quoi. Mais ce matin, je la sors. Au moment où on commence à partir, enfin, où on doit sortir, j'entends que ça goutte dans le placo. Je suis, oh purée, il pleut. Ça n'a pas raté, je voulais voler, parce que je voulais voler qu'au moment où je dois partir, enfin, me lever, parce que, enfin, oui, qu'on doit se lever, parce que si les volets sont ouverts, c'est volet ouvert, on va dehors. Donc, tant que je ne veux pas qu'elle bouge, puisque je me suis levée plus tôt, puisque je commençais à 8h30, je partais à 8h, tant que je ne veux pas qu'elle bouge, qu'elle dorme et qu'elle reste tranquille, je laisse les volets fermés. Donc là, je vais ouvrir, je vois bien, confirmation, il pleut. Je suis dit d'avance, hein, je dis, bon, cocotte, je pense qu'on va pas rester 2 heures dehors, quoi. Mais vous savez quoi? On est resté moins de 2 heures, moins de 2 minutes. Elle est sortie, elle a été faire son pipi, et elle est retournée direct à la voiture. Oui, parce que ceux qui ne savent pas, je sors la chienne en voiture. Enfin, je pose la voiture à un endroit et on va à pied après. Mais j'amène à cet endroit-là, donc dans les vignes, en voiture. Et elle est retournée direct à la voiture. Mais direct. Heureusement qu'hier matin, on avait marché un peu plus et tout ça. On était monté au terrain, j'ai ramassé du bois parce que je veux faire une création. Oui, je suis très scrap, c'est ce que je vous ai dit. Une création, ça s'appelle, de Pâques. Donc, j'ai une idée, il faut qu'elle sorte de là-dedans. Il faut que j'arrive à la mettre en place. Et du coup, j'ai été ramasser des morceaux de bois que j'ai mis à sécher sur le radiateur de la salle de bain. Enfin, accroché au radiateur de la salle de bain. Et donc hier, on a un peu plus marché et tout, mais on n'a pas pu marcher beaucoup parce que on a été au terrain, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, à notre terrain, et on a voulu retourner au figuier.
Donc faire le sens inverse de ce qu'on fait d'habitude. Vous savez, on se gare au Y, là où il y a les moutons, et normalement on va jusqu'au terrain. Et là on a fait le sens inverse. J'étais garé au terrain. Sauf que au niveau du figuier, ben, il y a le champ qui était à côté, là, et ils sont en train de planter, je sais pas quoi. Il y avait au moins une dizaine de mecs. Donc on n'a pas été jusqu'à là-bas. Hein. On est resté autour des terrains de la voiture et tout. Donc, pour ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps, vous allez vous dire, mais de quoi elle parle? Et celle qui écoute plus qu'elle ne regarde, elle va dire, hein, attends, ah oui, elle a un terrain, mais attends, il est où? Excusez-moi. Excusez-moi. Bah, je crois que la semaine dernière, il y a une séquence que j'ai fait au terrain. J'étais garée au terrain, justement. Je crois qu'on est parti, mais dans l'autre sens. Je crois que la semaine dernière, on y était. Une des dernières séquences, je crois. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon fille? Oh, qu'est-ce que là, mon fifi? Qu'est-ce que tu as? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? S'il pleuvait pas, je la sortirais bien, là, quand même. Parce que... Tu veux sortir? Tu veux y aller? La tête! Attends, qu'est-ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce qu'elle dit? Il faut sortir maintenant. Hein? Ça, ou tu veux dormir? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Et ouais, donc ce matin, mais direct à la voiture, quoi. Elle a pas apprécié la pluie. Alors, déjà, qu'elle aime pas la pluie en général. Bon, elle aime bien marcher dans les flaques, hein, mais elle aime pas être mouillée par en haut par la pluie. Et en plus, j'avais posé sa gamelle juste avant qu'on parte. Donc, les 2 juin, c'est direct bagnole. Je vais au plus urgent. Le reste, on verra plus tard. Donc, hein. Donc là, j'hésite, ouais, à la sortir, je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin bon. Donc sinon, ouais, non, là, de nouveau, j'ai été bosser en jogging. Hein. Je préfère un rire qu'en pleurer, putain, c'est pas vrai. Avant-hier, donc jeudi, j'étais en coupé. Et j'ai fait l'effort, j'ai été maquillée, habillée, enfin, j'avais mis... si ça bouge un peu à un moment donné, parce que vous êtes sur trépied, vous avez, je pense, deviné, c'est la grosse. Oui. Donc j'avais fait l'effort, quoi, de m'habiller tout ça correctement, de ne pas être en jogging et tout. Sauf que déjà, rien que quand tu vas aux toilettes, te rhabiller, les efforts qu'on fait, vous savez, pour mettre... l'effort est plus... c'est rigide un jean, de toute façon, donc c'est un peu plus raide, même si celui que j'ai mis était très élastane, mais... Et... bon, t'es chiante. Mais t'es chiante. Et là, j'avais tellement mal hier. J'ai dit à mon homme, j'ai dit, tu sais quoi? Je crois que j'ai même pas envie de me changer. J'ai pas envie de me maquiller, j'ai pas envie de me changer. Ben, j'avais passé la matinée sur la chaufferette pour essayer de détendre un max. J'ai pas envie de... Il me dit, bah, écoute, fais comme tu le sens. J'y suis allée en jogging. Et ce matin, j'ai refait pareil. J'ai remis le jogging. J'ai dit, bon, de toute façon, j'ai trop mal pour me prendre la tête. J'aurais dit hier, quand je suis arrivée, je dis à ma chef, c'était la seconde, j'arrive pour lui dire que je veux me mettre sur la 9. Et elle me dit, ça va? J'ai dit, non, il n'y a rien qui va. Je dis, ah bon? J'ai dit, ah ouais, j'ai mal partout, il n'y a rien qui va, quoi. Et du coup, je lui ai demandé de passer sur la 9. Et là, elle me dit, mais ça va aller sur la 9, parce qu'ils sont pénibles, les gens sur la... Je dis, tu sais, là, ils sont pénibles partout. Partout. Donc, après, j'ai pas été vraiment embêtée. Il y a aujourd'hui, il y a une dame, enfin, un couple, hein, mais c'est la dame qui a réagi. Donc, elle te pose le pack de lait sur la caisse et je ne prends plus rien. Puisque, bah, voilà, si je veux tenir la semaine qui me reste, il faut que je me ménage un maximum. Donc, je ne prends plus rien. Et donc, je la vois, je dis, bonjour, excusez-moi, madame. Le pack de lait, on le passera par devant, s'il vous plaît. Et là, hein? Quoi? Pardon? Ah bon? Ah bon? Ah ben, c'est la première fois qu'on me le dit, ça. Non, comment elle m'a... C'est pas la première fois. C'est... il faut savoir ce qu'on nous dit. Hein, qu'il faut mettre, hein, qu'il faut pas mettre. Mais outrée, quoi. Sur le coup, elle était outrée. Et j'ai dit, excusez-moi, mais j'ai les épaules bloquées, je peux pas le déplacer, le pack. Ah bon, d'accord. Ah bah oui, pas de problème, hein. Excusez-moi, madame. Voilà, tu es obligé de dire ta situation.
pour que ça passe, quoi. Parce que, alors, bon, il y en a, t'as beau leur dire, hein, je suis bloquée, non, non, rien à battre. Mais là, il y en a d'autres où, du coup, ils le prennent mieux. Alors, c'est gentil parce que tu dis, bon, enfin, un peu d'empathie, quoi. Les gens comprennent qu'il y a un problème et que, bon, c'est pas toujours voulu de notre part. Alors, excusez-moi, je vais vous déplacer un peu parce que j'ai peur qu'elle tape dedans. Oui, c'est le pied que je viens de déplacer. Ah ouais. Mais d'un autre côté, tu dis, putain, mais il faut toujours se justifier, quoi. C'est rien, c'est un pack de lait. Au lieu de le mettre sur la caisse, tu le mets en bout de caisse. C'est la même chose. Tu vas le déplacer une fois quand même. Donc, dans les deux cas, tu le déplaces 2 fois. Au pire, si je ne l'ai pas vu avant. Au pire, tu vas le mettre une fois sur la caisse et de la caisse, tu vas le mettre dans ton caddie. Tu le déplaces 2 fois. Là, je te demande juste, au pire, si je te vois, avant que tu le lèves, tu le déplaces qu'une fois. Et sinon, je te demande de le lever pour que je puisse le voir de l'autre côté, quoi. Enfin bon, voilà, c'est compliqué. Bon, on ne revient pas sur le problème de dire pourquoi je suis sur les caisses alors que je devrais peut-être être ailleurs. J'en ai parlé de ça pour justifier à la médecine du travail, de demander à ce que par exemple je passe sur un autre poste ou quoi. Il faut que j'ai plusieurs arrêts qui justifient le problème, qui prouvent le problème. Donc vous inquiétez pas, je pense à certaines qui m'ont laissé des messages. Je vais pas avoir de remords à m'arrêter. Là, c'est juste que j'ai pas envie. J'ai une semaine à tenir, donc je vais essayer de la tenir. J'ai envie de prendre mes vacances tranquilles. Pendant mes vacances, je vais me reposer de toute façon. J'ai pas envie d'aller courir à droite, à gauche, parce que je pense que si j'ai un arrêt, le Toubib va me redonner du kiné. Et j'ai pas envie pendant mes vacances d'aller au kiné, parce que j'ai pas envie de me déplacer au prix de l'essence, franchement. J'ai pas envie de me déplacer plus que ça. J'ai envie, ouais, et puis le kiné, le problème c'est que ça aide sur le moment. Je fais les exercices qu'elle m'a dit, je les fais à la maison, j'ai le poids et tout, je fais ce qu'elle m'a dit, je fais comme elle m'a dit. Il y a que les massages qu'elle me faisait que j'ai pas, quoi, forcément, mais ça arrange pas le schmilblick. J'ai les épaules qui sont enflammées et malheureusement il n'y a pas grand chose qui fera à part du vrai repos, mais du vrai repos. Donc par exemple me stabiliser les épaules, vous savez, avec les espèces de bandages qui empêchent de bouger les épaules, mais j'ai les deux en même temps, quoi. Je peux pas faire ça. Donc à moins de me stabiliser les épaules, me parlez pas d'anti-inflammatoire puisque je suis intolérante. Merci mon estomac. Donc enfin voilà, quoi. Là je vais essayer de passer les vacances tranquilles. Si en rentrant je vois que le problème est le même, que ça va pas mieux, bah à ce moment-là j'irai voir le Toubib. Et on verra avec lui et essayer de trouver ou un kiné qui vienne, voir si c'est faisable. Parce que si j'ai les deux épaules, pour conduire, ça va être compliqué quand même. Mais je crois qu'ils le font, mon homme, hein, il ne pouvait pas conduire et ça a été démerde-toi pour y aller. Ou alors trouver un kiné plus près surtout. Elle est super sympa ma kiné, mais elle est au niveau du boulot. Alors, je suis obligée de prendre après mes heures de boulot. Donc, je finis déjà à 8h moins le quart. Ça me fait y aller. Je rentre pas avant 9h à la maison. C'est chiant, quoi. Enfin, c'est pas 9h, mais bon, pas loin. C'est chiant quand tu t'es tapé ta journée et tout avant. Je sais que c'est pour mon bien, mais ça me fatigue plus qu'autre chose. Le fait de me fatiguer, bah, je récupère pas comme je devrais. Qu'est-ce que tu veux? Je pense que je vais la sortir. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Enfin bon, c'est pas le pied. Donc, mais bon, là, je vais essayer de passer, à moins que j'ai pas le choix et que mes épaules lâchent entre-temps, vraiment. Que je puisse vraiment plus, comme la dernière fois, qu'elle s'était bloquée carrément, que je bossais qu'à une main. Là, j'ai des pics, hein, mais ça va encore, j'arrive à tenir. Je suis sous cachet, de toute façon. La dernière fois, il m'avait dit de les mettre. Alors, attendez, je veux juste vérifier, parce que tout à l'heure, j'ai fait tomber mes papiers. Non. Les papiers de l'album justement vintage, j'avais peur qu'il y ait un papier par terre comme je vois rien sans les lunettes, donc enfin bon voilà, écoutez, c'est pas, il y a mieux mais il y a pire, ça j'en suis bien consciente. Je pense qu'elle va pas me lâcher, je sais pas si vous allez la voir. Qu'est-ce qu'il y a? Vous la voyez? Oui, vous la voyez. Enfin bon.
Heureusement qu'on les a, eux, quand même, parce qu'ils nous changent bien les idées. Donc, voilà, écoutez, bon, ça va, moralement, ça va mieux que la semaine dernière. Qu'à la fin du vlog. Même si, au final, bah, samedi, ça allait mieux, puisque j'avais fait les pauses. Mais là, on me redonne pas de nouveau les pauses. Bon, là, en même temps, en étant à la 9, je risquais pas de les faire, les pauses. Et puis, bon, le problème, c'est que... Alors, ça a l'avantage de pouvoir tourner. Le désavantage, c'est que bah, je passe sur toutes les caisses et toutes les caisses sont hautes à part à 9, quoi. Donc, ça veut dire où je me mets sur la chaise, ou enfin, quand je peux pas m'asseoir, ça me pose un souci parce que les caisses sont trop hautes. Dans un sens ou dans un autre, elles sont trop hautes. Enfin bon, on va pas épiloguer là-dessus pendant 2 heures. Hein. Le problème restera le même. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Je vais commencer, je pense, les montages. Je vais voir. Je pense il aura été long le vlog, je pense, parce que vous avez eu plusieurs. Il faut que j'arrête de dire, je pense. Il y a eu plusieurs. J'ai tourné pas mal de petites séquences. Je sais pas si vous les aurez toutes eues, mais peut-être pas, je sais pas. On verra. Et écoutez, je vais. Oui, parce qu'il faut que je vois aussi au niveau de la stabilisation. Puisque là, ça va, vous êtes sur trépied, mais quand je suis à l'extérieur, je pense pas toujours à mettre le stabilisateur. Donc, il y a des séquences qui sont foutues d'avance, quoi. Je m'en étais jamais rendu compte de ça. Lui, il est pénible, par contre, parce que autant le S8, il me le faisait pas, autant lui, il faut que j'active le stabilisateur. Sinon, ben, ça tremble sans arrêt, quoi. C'est con, cette histoire. Je comprends pas pourquoi dans les paramètres, je peux pas le mettre d'office. Et j'ai regardé, j'ai pas trouvé. Donc, à moins que j'ai regardé en travers, mais j'ai pas trouvé. Écoutez. Bon, je vais vous laisser. Je vous fais tous des gros bisous. Et bah, je vous dis sans doute à la semaine prochaine. Sans doute. Quoi qu'arrive, vous avez des vidéos prévues pour la semaine prochaine. Il y en a 3 normalement qui sont prévues. Donc, 3 plus le vlog. Donc, ça fait 4. Mais 3 vidéos sûres. Donc, parce qu'elles sont déjà tournées. Tournées et certaines sont déjà planifiées. Donc... Vous avez ce qu'il faut cette semaine. Voilà. Après, les autres semaines, on attend de voir. Mais quoique, il y a un petit peu d'avance aussi. Sur le scrap, surtout. Il y a de l'avance. Le make-up, la semaine d'après, c'est prévu aussi, je crois. Je crois que j'ai ce qu'il faut. Voilà. J'ai dit, hein, j'essaye de reprendre ma chaîne en main. Donc, j'essaye de planifier tout. Là, il faut que je marque sur le carnet les vidéos que j'ai enregistrées aujourd'hui et que je marque celles qui ont été publiées. Publié en public, enfin en visible, pas envoyé sur YouTube, mais en visibilité. Voilà, donc je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!